la santé et les émotions. Autrement dit, les émotions toxiques nous plombent, peuvent nous tuer. Donc en fait, tu vas avoir des substances chimiques liées au stress dans ton corps. Ça va être de l'épigénétique. Donc je m'appuie notamment des travaux de Dr. Bruce Lipton et Joe Dispenza vis-à-vis de ça. Mais plus du professeur Bruce Lipton. Et en fait, dans ton corps, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir 2 phases. La première phase, ça va être la phase de croissance, et la deuxième, ça va être la phase de stress. Et en fait, ces phases-là, tu ne peux pas tu peux pas être dans ces 2 phases simultanément. C'est binaire. C'est où tu es dans la phase de stress, ou tu es dans la phase de croissance. Et donc, lorsque tu es dans la phase de stress, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton rythme cardiaque, il va s'accélérer, tes vaisseaux sanguins ils vont se resserrer, et ton sang va être évacué vers l'extérieur de tes membres pour que tu puisses prendre la fuite assez rapidement. Et en fait, vis-à-vis de ton stress, et bien sûr, lorsque tu es dans cette phase de stress, en fait, tu vas pas pouvoir profiter de la régénération des cellules. Parce que ça, c'est dans la phase de croissance. Et en fait, la phase de croissance, ça me permet de venir dessus aussi, c'est que tu vas avoir les cellules qui vont se régénérer selon leur cycle normal de régénération. Sauf que lorsque tu es dans la phase stress, tu vas interrompre ce cycle. Donc plus tu es en mode stress, plus tes cellules, en fait, ne se régénèrent pas selon leur cycle normal de régénération. Ça veut dire que plus le temps passe, plus tu es dans le stress chronique, etc., moins tu as des cellules. Et tu peux vivre 2-3 jours si tu veux sans boire, sans manger. Mais tu peux pas vivre 2-3 jours sans cellules. Et donc c'est pour ça que lorsque les personnes ils sont dans un stress chronique, ils commencent à perdre leurs cheveux, ils commencent à perdre leurs ongles, ils commencent à avoir des tendinites, etc. Ils commencent à avoir des problèmes. Et puis plus le temps passe, plus les problèmes sont de plus en plus gros. Jusqu'à arriver à un cancer. Sauf qu'on est en stress vis-à-vis de une chose. Parce qu'en fait, c'est nos perceptions de la situation qui nous fait stresser. Lorsque tu arrives au boulot, que tu vois le tas de papiers, en fait, ça va te stresser. Ou alors tu vas voir la tronche de ton boss, tu vas comprendre tout de suite que tu vas passer une journée de merde. Et en fait, plus tu vas passer dans le temps, plus ça va continuer à te stresser au fur et à mesure. Et donc, tu vas développer des pathologies vis-à-vis de ce stress. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol impacte la mémoire active. Et donc, c'est pour ça que lorsque tu passes des examens, les personnes stressées ne se rappellent absolument de rien, en fait. Pour pouvoir passer ces examens sans être stressé, il faut que tu développes ton intelligence émotionnelle déjà pour commencer. Mais ensuite, pour pouvoir ne plus être stressé sur ces examens, il faut changer sa perception des choses, il faut changer sa perception de l'examen. Tu dis, ok, si je le rate, c'est pas grave, ou alors... tu changes ta perception vis-à-vis de ça parce que c'est seulement ta perception de la situation qui crée une émotion. Donc si tu veux changer ton émotion, il faut que tu changes ta perception de l'événement ou de l'émotion, de la situation. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que 5 minutes de colère, ton corps met 4 heures pour le dissiper. Donc en gros, les cellules de la colère, les émotions, les réactions chimiques liées à la colère, c'est 4 heures de dissipation dans ton corps. Ton corps met 4 heures à ne plus avoir une seule, si tu veux, molécule de cortisol. C'est énorme.